Bonjour et bienvenue dans cette série de podcasts qui a pour vocation de promouvoir une éducation plus respectueuse des besoins et du développement de l'enfant en transmettant des clés de compréhension de son fonctionnement. Je suis Magali Delarche, consultante en éducation et formatrice dans le domaine de la petite enfance. Au cours de mes années passées en tant que professionnelle petite enfance, je m'émerveillais quotidiennement des capacités innées du tout petit. Je me suis alors aperçue que nous, adultes, méconnaissions le monde de l'enfance et que de ce fait, les relations adulte-enfant pourraient être plus harmonieuses, plus apaisées dans nombre de situations. Les recherches en neurosciences affectives et sociales m'ont confirmé cet éclairage et ont été dès lors l'une des bases de ma pédagogie. Nous l'avons évoqué dans le dernier podcast sur l'attachement, le besoin fondamental indissociable à celui-ci est l'exploration. Même s'il peut paraître paradoxal de lier l'attachement à l'exploration, qui suppose par définition de devoir s'éloigner de sa base de sécurité, de ce qui est connu, il se joue entre ces deux besoins des interactions permanentes. Mais l'attachement sera toujours le plus important. Le cerveau est programmé pour apprendre. De ce fait, les bébés sont de véritables chercheurs. Les neurosciences nous apprennent que l'envie des tout-petits de tout toucher et d'expérimenter tous les gestes possibles sur tout est irrépressible car déclenchée instantanément par son cerveau. Celui-ci incite donc l'enfant à explorer absolument tout ce qu'il voit. Cette réaction est opérationnelle dès la naissance. Le cerveau des enfants capte toutes les informations à travers les 5 sens, déclenchant ainsi de manière immédiate des actions qui auront des résultats à exploiter. C'est la répétition spatiale qui est la plus importante pour le cerveau, avec la fréquence de l'expérience parce qu'il sera ainsi en capacité de déduire un résultat attendu d'une expérience déjà vécue. Cette capacité de déduction est essentielle puisqu'elle rend le tout petit acteur et nous apprend qu'il a besoin de comprendre pour se sentir en sécurité. Cependant, ce mouvement naturel d'exploration et de jeu se retrouve bien souvent freiné, voire empêché, notamment du fait des principes de précaution et de prévention, reliés à la sécurité physique de l'enfant, tendant ainsi, de la part du professionnel ou du parent, à contrôler les enfants aussi bien à l'extérieur qu'en intérieur. Ceci au nom d'une volonté de protection néfaste pour le développement de l'enfant. Ainsi, les enfants d'aujourd'hui ne vont plus suffisamment dehors, ne bougent pas assez, n'explorent plus vraiment parce que, de façon générale, c'est toute la société qui ne les laisse pas agir selon leur nature. À travers la prime enfance, les adultes ne font généralement pas confiance en leurs capacités naturelles. L'école, qui sape les compétences innées d'apprentissage et de curiosité naturelle de par son fonctionnement. Les parcs publics, il y a de moins en moins de jeux ou alors ils sont de plus en plus réglementés. Et tous les principes de prévention en général. Apprendre à observer l'enfant, porter un regard confiant dans ses capacités naturelles, ne pas intervenir sans cesse l'interrompant ainsi dans son élan, adapter et sécuriser l'environnement en fonction de son développement est le rôle éducatif par excellence de l'adulte. Les enfants sont des explorateurs nés qui ont besoin de satisfaire leur grande curiosité naturelle. Par ces attitudes éducatives, cela nous offre la possibilité de découvrir, parfois avec étonnement, d'autres fois avec émerveillement, toute l'inventivité dont ils font preuve. D'autre part, cela permet également à l'enfant d'avoir confiance en ses capacités, dans tout son potentiel, parce qu'à travers cette posture, nous lui renvoyons un bienveillant « je crois en toi ». À défaut, il pourra penser que sans l'adulte, il n'est pas capable de faire les choses. Par exemple, plutôt que de dire à Arthur, 14 mois, qui grimpe sur un tabouret à roulettes « Attention, tu vas tomber !» ce qui arrivera inévitablement vu le peu de confiance que l'adulte lui renvoie, sans compter l'état d'alerte induit par le « attention », lui dire d'un ton calme et confiant « Arthur, tu as vu, il y a le vide autour de toi », le renforcera dans sa confiance et l'encouragera dans son élan vital. Et sous le regard soutenant de l'adulte, il n'y a aucune raison pour qu'Arthur tombe et se fasse mal. À cela s'ajoute la notion d'affordance, qui représente toutes les possibilités d'action que l'on peut avoir sur un objet. Dans le sujet qui est évoqué ici, il va sans dire que l'affordance de l'adulte est différente de celle des enfants, puisque celle de l'adulte est utilitaire, fonctionnelle, et celle de l'enfant est exploratrice. Prenons l'exemple très parlant d'une chaise. Pour l'adulte, la chaise, c'est pour s'asseoir, éventuellement monter dessus pour nous hisser plus haut et réparer une ampoule. Pour l'enfant, une chaise invite à se glisser dessous, à monter dessus debout, à taper dessus pour faire des sons, à se balancer dessus, à la renverser pour l'expérimenter sous un autre angle, et plein d'autres choses encore. Un autre exemple qui illustre bien cette notion,
Des coussins inspirent le calme, la détente, le repos pour les adultes, alors que pour les enfants, ils inspirent plutôt l'envie de les lancer, de sauter dessus, de construire une cabane avec, de les empiler pour s'asseoir plus haut dessus, et plein d'autres possibilités. Le système inhibiteur de contrôle n'étant pas encore mature chez l'enfant, cela permet une réelle créativité bien supérieure à celle de l'adulte. S'il y a une chose à retenir de ce podcast, c'est que le tout petit et le jeune enfant ne peut apprendre qu'en expérimentant, en s'appropriant et en percevant son espace. Tout peut être important pour lui. Il n'y a donc pas de bêtises faites par l'enfant, même s'il dessine sur le mur, même s'il saute à pieds joints dans la flaque d'eau. Dans un cadre sécurisé, adapté à son développement, laissons-les explorer librement dans une attitude bienveillante et confiante. Je terminerai avec Alison Gopnik, chercheuse américaine, qui utilise la métaphore suivante en évoquant l'éducation des jeunes enfants. Les éducateurs, parents, familles élargies, enseignants, sont des jardiniers qui se présentent comme des tuteurs bienveillants et mettent à la disposition de l'enfant un environnement nourricier, sécurisant, qui lui permettra de se développer à son rythme sans savoir à l'avance les fleurs qui pousseront dans ce jardin. Parce que c'est l'enfance qui construit l'être humain, pensons autrement pour faire autrement et créons ensemble une société de demain bienveillante, plus respectueuse de soi, des autres et de la nature. Si ce sujet a éveillé votre curiosité et que vous souhaitez en savoir plus, ou s'il a résonné en vous par rapport à une situation ou une éventuelle problématique, contactez-moi à l'adresse mail suivante: contact@magalidelarche tout attaché sans e à magali.fr. Je serai ravie de vous apporter mon aide et de répondre à vos questions. En attendant, n'hésitez pas à partager et à me laisser vos commentaires. À très bientôt pour un nouvel épisode.